Bonjour tout le monde. Euh, je suis Christian Brice Ngambo et je suis maître des éléments. Je suis également initié Kinkoko, initié Kimbazi. Et maître des éléments, ça fait référence à ce qu'on appelle à l'initiation à la science Gataki, donc la science qui parle des éléments. Donc, j'ai été formé initiatiquement à l'école initiatique Kimuntu. Et donc, j'ai reçu donc trois distinctions, si vous voulez. Et donc, ces trois distinctions aujourd'hui, mais plus certaines formations complémentaires telles que l'astrologie ancestrale Congo, ce que nous on appelle le Kintuni. Et à côté de ça, j'ai également fait une formation sur ce qu'on appelle la méthode Mbo, qui est la version actualisée de la science ancestrale qu'on a longtemps appelée dans la sphère Congo par le Kinkembo. Et donc, toutes ces casquettes me donnent aujourd'hui l'autorité de pouvoir aborder la thématique que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Comme je l'ai libellé, donc la thématique va concerner le cerveau en tant que facteur limitant. Alors, le cerveau ici, je vais aborder ça sous le prisme en prenant appui sur les réalités de la communauté mélanoderme sur toute la surface de la Terre. Et donc, ce que je vais dire ici va concerner certainement le peuple noir, mais loin de moi l'idée d'exclure les autres peuples, parce que nous venons tous de la même source, nous avons quelque part les mêmes problèmes aussi. Et donc, ce que je vais dire ici va concerner également tous les autres peuples qui sont nés dans des rayons d'incarnation différents. Et donc, le cerveau. C'est quoi le cerveau? Selon la tradition occidentale, le cerveau est présenté, c'est d'abord un des organes du corps. Le cerveau peut se définir comme une masse nerveuse contenue dans le crâne, dans la tête. Le cerveau, c'est le siège de la vie psychique et des facultés intellectuelles. Donc, lorsque nous parlons de la vie psychique, lorsque nous parlons des facultés intellectuelles, nous nous référons au cerveau. Alors, le mot psychique ici renvoie à esprit ou à la pensée, donc à l'esprit ou à la pensée. Mais l'esprit également est différemment euh, en fait défini. Et donc, l'esprit peut être défini comme le souffle de Dieu. Il peut également être défini comme le principe de vie de l'homme. Il peut être défini comme un être immatériel sans corps, donc une structure qui n'a pas de corps. Mais l'objectif de ce matin, ce n'est pas de faire un cours sur le cerveau. L'objectif, c'est en fait de parler du facteur limitant qui est lié donc de l'homme en général, mais ce facteur-là est lié au cerveau. Donc, comme je vais prendre appui sur le peuple mélanoderme, donc le constat que nous faisons aujourd'hui sur la surface de la Terre, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, partout, le constat est que le peuple mélanoderme est un peuple qui est dominé. C'est un peuple qui subit beaucoup d'injustices et c'est un peuple qui est foulé aux pieds, qui est devenu, comme le disent certains, la serpillière des autres communautés. Quand vous arrivez en Inde,
c'est grave. Là-bas, avec le système de caste, donc tout ce qui est noir, tout ce qui est mélanoderme a été confiné dans ce qu'on appelle caste des intouchables. Et donc, ils sont associés à des travaux pénibles et des travaux vraiment qui ne valorisent pas. Donc, le constat est que le peuple mélanoderme est dominé. Il est sous la domination des autres peuples. Même les présidents africains sont dominés. Ça, c'est le constat. Ils reçoivent toujours des ordres de leurs maîtres qui se trouvent en Occident. Alors, l'autre constat aussi, c'est que au sein donc de la communauté mélanoderme, il y a une incapacité de vivre adéquatement en communauté. Il y a ce qu'on appelle le manque d'intelligence communautaire. Alors, nous savons que c'est la communauté qui donne la force. Mais les Africains ont vraiment, pas seulement les Africains, donc les mélanodermes, ils ont du mal à vivre en communauté. Et donc, c'est un peuple, un groupe qui est manipulable. Il y a une facilité extrême de les opposer entre eux. C'est ce que, quand on regarde l'histoire, même l'histoire au niveau du royaume Congo, en fait, tout ce que, par exemple, les Portugais avaient fait à l'époque, c'est juste dans un premier temps opposer les uns aux autres. Et c'est ce que beaucoup de pays font aujourd'hui, à l'image, par exemple, des Américains. Quand les Américains arrivent dans votre pays, la première des choses qu'ils font, c'est de repérer un peu les différentes petites contradictions que vous avez, de se focaliser sur ça et puis de vous pousser à la destruction. Donc, ça, c'est juste des constats. Je n'ai rien inventé et je ne le dis pas pour indexer qui que ce soit, parce que ce n'est pas là le but de ma communication. Et pourtant, au sein de la communauté mélanoderme, il y a des grandes capacités physiques, des grandes capacités intellectuelles. Le fait que ce peuple-là a une teinte noire, colorée, c'est-à-dire que colorée de noir. Donc, cette teinte-là est due à ce qu'on appelle la mélanine. Et donc, cette teinte-là, en fait, confère à ce peuple, au peuple mélanoderme, un grand pouvoir de d'amplification. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque vous regardez toutes les religions qui dominent le monde aujourd'hui, il y a toujours un noir quelque part. Et même les États-Unis, après donc la présence de Bush, les États-Unis étaient arrivés à un niveau où euh, ils étaient détestés presque partout. Alors il fallait refaire l'image des États-Unis. Et donc il fallait un président noir. Obama est arrivé au pouvoir en surfant sur cette vague-là. Mais Obama n'est pas le premier président noir comme on veut nous le faire entendre, comprendre. Mais là aussi n'est pas l'objet de ma communication. Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi les Noirs ont du mal à vivre en communauté? Pourquoi les Noirs manquent d'intelligence communautaire? Pourquoi les Noirs, bien qu'étant intelligents, se font et se laissent manipuler? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, le cerveau que nous avons aujourd'hui, c'est le même cerveau aussi que les autres ont. Pourquoi les Noirs ont du mal à se relever? Depuis que notre civilisation a été tombée, nous avons du mal à nous relever. On a essayé, mais ça n'a jamais marché. On nous oppose, on nous élimine en nous opposant toujours les uns aux autres. Prenons le cas de, de Lumumba qui a été assassiné par son propre collaborateur, son propre frère. C'est aussi le cas de Sankara.
Et c'est quoi le problème en fait? Bon, aujourd'hui, à la lumière donc de la tradition ancestrale, nous avons compris qu'il manque quelque chose, même au niveau de la spiritualité africaine, il y a quelque chose qui manque. Oui, il y a beaucoup de causes, hein, mais la cause principale, c'est lié au fait que nous ne prenons plus soin du cerveau, ce qu'on appelle le tozo ou le ntozo en Kikongo. C'est là où se trouve le problème, c'est là où se trouve notre problème majeur. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous pouvons recevoir une très bonne information, nous pouvons être formés, mais nous avons un problème au niveau de la structuration du cerveau. Et le cerveau ici, il faut le prendre en tant que contenant. Le contenant dans lequel on met les informations de l'Africain, par exemple, de façon générale, n'est pas structuré. Et donc, ça va dans tous les sens. On a l'incapacité de se maîtriser. Souvent, on manifeste, par exemple, on est très, très émotionnel. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais des fois, il nous manque parfois au lieu de s'exprimer à travers les émotions, il nous manque parfois de la capacité de se concentrer, de se poser les vraies questions, de voir les enjeux derrière. Vous voyez? Alors, donc, le problème que nous avons, c'est que nous avons des cerveaux qui ne sont pas structurés. Mais pourquoi les cerveaux en question ne sont pas structurés? Les cerveaux ne sont pas structurés parce que les cerveaux, de façon générale, lorsqu'on n'intervient pas à un certain moment à son égard, la proportion de, la proportion de son activation se situe entre 4 et 10%. C'est-à-dire que, bon, là, je sors du contexte complètement mélanoderme, je parle de façon générale. C'est-à-dire qu'une personne qui naît n'a que entre 4 et 10% de son cerveau qui est activé. Le reste du cerveau est comme dans un coma. Le reste du cerveau dort. Mais l'homme arrive quand même à fonctionner avec ce pourcentage-là et certainement à bien fonctionner. Et donc, le cerveau n'étant pas donc activé, ça devient un frein pour l'humain. Un cerveau qui n'est pas activé, c'est un cerveau qui n'a pas la capacité de produire les 4 neurotransmetteurs dont nous avons besoin pour bien fonctionner. Et ces 4 neurotransmetteurs, nous avons la dopamine, la sérotonine, le GABA et l'acétylcholine. Ce sont ces 4 principaux neurotransmetteurs qui, en se fusionnant, permettent de mettre en place des euh, je pourrais dire des sous-neurotransmetteurs, des neurotransmetteurs secondaires. Et c'est tout ça là ensemble qui permet le bon fonctionnement d'abord du cerveau. Et en activant donc la capacité avec donc ces neurotransmetteurs, on peut en ce moment-là permettre au corps de fonctionner adéquatement parce que le corps a besoin des neurotransmetteurs pour fonctionner. Et les neurotransmetteurs, en fait, euh, nous permettent donc de transmettre des messages de cellules nerveuses vers une autre cellule nerveuse. C'est ce qu'on appelle le message nerveux. Donc, la structuration du cerveau est donc la solution primordiale que nous devons privilégier si nous voulons, peu importe la couleur de notre peau, sortir de notre facteur limitant. Des fois, parfois, vous pouvez remarquer qu'on est souvent fatigué, on a souvent des problèmes de concentration, on a souvent des problèmes de mémorisation,
Mais il faut savoir que le cerveau est divisé en parties. Et chaque partie du cerveau, à chaque partie du cerveau est associée une qualité, est associée une fonction spécifique. Par exemple, la mémorisation est traitée dans une partie spécifique du cerveau. Ça, c'est la mémorisation, par exemple. La, la concentration également relève d'une partie spécifique du cerveau. Donc, si la partie du cerveau qui a pour objectif, qui a pour mission de traiter donc la si la partie du cerveau qui a pour mission de traiter euh, la, par exemple la mémorisation n'est pas activée et développée, mais surtout développée, en ce moment-là, on aura du mal à pouvoir, on aura du mal à pouvoir ou à se concentrer ou bien à planifier. La planification, la concentration, ça se fait dans des zones spécifiques du cerveau. Donc, il faut donc arriver donc à activer toutes les 4 zones du cerveau. Aujourd'hui, la science d'aujourd'hui n'en parle pas, mais dans certains milieux fermés, les gens ont la connaissance du cerveau. Les gens connaissent, les gens ont étudié le cerveau. Scientifiquement parlant, les gens savent comment euh, activer le cerveau. Mais c'est réservé à une élite. C'est réservé dans certains cercles. Et ce sont ces gens-là qui dominent le monde parce qu'ils savent comment les choses se passent. Dans certaines spiritualités également, les gens ont cette maîtrise-là. Dans la tradition Congo, on avait ce qu'on appelait le Kembo, mais on a perdu cette science. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont encore, mais c'est maintenant dans des familles, c'est maintenant... non. Mais la tradition est de retour et donc à travers ce qu'on appelle la méthode Mbo, nous renouons donc avec cette technique qui nous permet donc de prendre le contrôle du corps, du cerveau et de travailler, de maîtriser le cerveau et de permettre au cerveau de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, la structuration du cerveau, donc, ça renvoie donc à l'activation des ondes du cerveau. Et cela va permettre la sécrétion volontaire des neurotransmetteurs. Ça va permettre également de booster le cerveau. En ce qui concerne, par exemple, la mémorisation, la suppression des addictions, la motivation, la mémoire, la réflexion, la parole, etc. Tout ça, ce sont des aspects de la vie qui sont gérés dans des zones spécifiques du cerveau. Donc, comme je disais tantôt, il y a des zones qui activent et il y a des zones qui viennent pour booster ce qui a été activé. Donc, le cerveau travaille de façon... il y a des passerelles dans le cerveau entre les zones. Il n'y a pas seulement une zone spécifique qui traite d'un... Le cerveau, en fait, c'est un mélange. C'est comme un bouilli. C'est comme de l'eau. Quand, par exemple, tu mets une substance dans l'eau, ça se répand à l'intérieur. Donc, il y a des connexions du cerveau, il y a des connexions dans le cerveau, et chaque neurone, par exemple, chaque neurone a la capacité de faire 10 000 connexions, excusez-moi. Et nous avons à peu près entre 86 et 100 000 milliards de cellules. Entre 80, si mes chiffres sont, si je me rappelle bien, c'est entre 86 et 100 milliards, 86 milliards et 100 milliards de cellules. Et donc, chaque cellule du cerveau a la capacité de faire 10 000 connexions. Donc, avec un cerveau qui est bien structuré, qui est bien connecté, on peut y arriver très loin. Maintenant, il faut donc mettre les connexions entre les synapses. Mais les connexions entre les synapses se font comment? Ça se fait à travers la lecture. C'est la lecture qui favorise, c'est pas seulement la lecture, il y a aussi le sport, mais la lecture
favorise les connexions au niveau des synapses. Les synapses, ce sont des zones se situent entre deux neurones. Et c'est là-bas où se trouve donc, se fait la transmission de l'information de façon chimique entre deux neurones. Parce que le long du neurone, donc de l'axone, l'information se fait électriquement. Mais à la fin, l'activité électrique s'arrête et donc l'activité chimique prend le relève et donc permet le passage de l'information de la présynapse vers la post-synapse. Et donc, au milieu, on a des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs-là viennent donc de la présynapse, sont libérés par la présynapse à travers ce que nous, en Kikongo, on appelle les tuke, les tuku, les ntuku, tuku ou ntuku, ça dépend, les ntuku. Et donc, les ntuku vont libérer donc, les, les neurotransmetteurs que nous, on appelle les ntuzu. Et les ntuzu vont aller donc s'agripper, s'arrimer à ce qu'on appelle les neurorécepteurs. Et c'est ce que nous appelons les ntuke en Kikongo. Donc, vous allez comprendre que cette science-là, c'était une science qui a été maîtrisée par nos ancêtres. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres les plus éloignés, par exemple, ont laissé des civilisations donc, ils ont bâti des grandes civilisations. Et toute la science aujourd'hui, ce n'est plus un débat, c'est un fait, c'est un constat que toutes les sciences que nous avons aujourd'hui viennent d'Égypte, mais pas seulement d'Égypte, mais parce qu'il y a aussi l'avant-Égypte. Donc, comme tout est ramené à l'Égypte, donc tout ce que nous avons aujourd'hui, les mathématiques, la chimie, la physique, la spiritualité, toutes les spiritualités viennent donc du peuple mélanoderme. Quand vous allez en Chine, les premières civilisations en Chine, c'est des mélanodermes. Quand vous allez au Japon, vous avez les Hainous. Quand vous allez en Asie, au niveau de l'Inde, vous avez les, les peuples, donc les Dravidiens, les Tamouls. Si vous les regardez bien, c'est vrai qu'il y a eu des métissages, mais l'essentiel a été gardé au niveau de la coloration, au niveau de l'incarnation. Je ne le dis pas pour, pour dire qu'ils sont peut-être meilleurs que les autres, non. C'est juste une restitution des faits. Vous voyez? Donc, c'est ce peuple-là qui est à la base de tout ce que nous avons comme science. De toute façon, jusqu'à une certaine période de l'histoire de l'humanité, il n'y avait que le peuple mélanoderme sur la Terre. Les autres peuples de carnations différentes sont arrivés plus tard. Et aujourd'hui, la science est unanime à ce niveau. Donc, pour revenir donc au sujet, alors, le cerveau. On est toujours dans le cerveau, on n'y est pas encore sorti. Donc, je disais que il faut donc arriver à booster les zones du cerveau pour pouvoir activer et en plus de l'activation, développer. Mais le développement ici, c'est un travail que nous devons faire. Activer, c'est bien, mais si tu actives, tu ne développes pas, tu vas rester au même niveau. Donc, il faut activer et développer. Le développement se fait à travers des exercices. Il faut faire des exercices, des exercices, des exercices. Et le cerveau, ce n'est pas seulement un organe physique, c'est aussi un organe spirituel, selon le prisme de la tradition ancestrale Congo. C'est un organe dans lequel s'incarnent des consciences divines, des consciences supérieures. Et il y en a 4. C'est pour ça qu'on démilite le cerveau en 4 grandes zones, selon la tradition ancestrale. Donc, il faut arriver à ce niveau. Alors, aujourd'hui, les gens sont en train de parler de, comment on dit ça, la Renaissance africaine. Mais la question à se poser, est-ce que vraiment nous sommes prêts? Parce que même les Chinois savent que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Ils sont conscients de ça. La question leur avait été posée, ils ont dit non, c'est pas pour nous, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit revenir, qui doit renaître. Mais on va faire avec quel cerveau nous allons faire
la renaissance. Mais en plus de ça, faire la renaissance, normalement, il faut le faire dans le zola, dans l'amour du prochain. Il faut reconnaître, même en ton persécuteur, dans ton ennemi, la présence du divin. Donc, ça ne sera pas l'occasion de se venger. On va se venger de quoi? Parce que ce que nous subissons, nous le méritons. Nous le méritons quelque part, parce que quelque part, on avait douté. Bon, là n'est pas le sujet, mais je reviens donc au cerveau. Alors, si moi je vous parle du cerveau aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler du cerveau comme ça en l'air. Non. C'est parce que au terme des formations que j'ai reçues, donc, j'ai commencé à travers donc mon centre, qui est le centre Nungu, à faire la l'accompagnement pour l'activation cérébrale complète. La formation qui m'a permis donc d'accéder de faire ce travail d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle la méthode Mbo. Et c'est une formation qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas seulement accessible à ceux qui sont à l'école. Même si tu n'es pas à l'école, tu peux prendre cette formation. Mais au niveau du centre Nungu, donc, on a mis en place ce que j'ai appelé l'activation complète du cerveau. Alors, pourquoi on doit faire cette activation? Donc, la première des choses, c'est pour restructurer les zones du cerveau. Mais lorsqu'on fait la restructuration, on permet au cerveau d'être habité. Ça, c'est un peu le côté mystique du cerveau. Le cerveau n'est pas seulement un... C'est-à-dire que chaque chose que vous voyez a un côté mystique et un côté... Nous voyons le côté matériel. Mais derrière le matériel, il y a un côté caché, il y a un monde, il y a des énergies qui sont derrière. Donc, le cerveau également, il y a des énergies qui sont tout autour. Et donc, les neurotransmetteurs ne sont pas seulement des substances chimiques, ce sont des corps dans lesquels s'incarnent des consciences. Et ce sont ces consciences-là qui gèrent le cerveau, qui structurent le cerveau, et qui donc, en gérant et en structurant le cerveau, ça va permettre au cerveau de pouvoir, en fait, rentrer de pouvoir s'harmoniser avec le reste du corps. Parce que c'est le cerveau qui envoie le message. Et donc, l'étude que donc après donc la formation que j'ai reçue sur le, le la méthode Mbu, ça m'a permis en fait de comprendre beaucoup d'autres choses, notamment sur le médicament. Un médicament, ce n'est que quelque chose qu'on utilise, qu'on a mis en place pour en fait donner certains messages au cerveau. Et de là, on a compris que finalement, la guérison, ce n'est pas le médicament qui guérit, mais c'est le corps en fait qui guérit à travers les ordres qu'il reçoit du cerveau. Donc, si vous avez les bonnes informations, si le cerveau reçoit les bonnes informations, le cerveau est capable d'apporter la guérison. Donc, aucun médicament ne guérit. Les médicaments ne sont que des contenants d'informations qui permettent donc de communiquer avec le cerveau. Parce que il faut qu'il y ait des neurotransmetteurs et les neurotransmetteurs peuvent être des neurotransmetteurs exogènes, non pas endogènes, mais exogènes. Et c'est ça le médicament. Un médicament, c'est un neurotransmetteur exogène, c'est-à-dire qui est à l'extérieur donc, du corps. Une fois, par exemple, avalé, ça va donc emmener un message au niveau du cerveau. Et donc, le message au niveau du cerveau va se faire avec des récepteurs. Une fois que le récepteur va s'insérer, donc la molécule, donc ça va se faire par des molécules. Et une fois que la molécule va s'insérer dans un récepteur qui a la même forme donc dans un récepteur compatible, en ce moment-là, le cerveau va donc envoyer des messages pour préparer ce que je peux appeler des médicaments. Les médicaments, c'est le cerveau qui le prépare. Mais les médicaments qu'on nous voit à la pharmacie, c'est juste de l'information, c'est juste des molécules pour pouvoir communiquer avec le cerveau afin que le cerveau puisse libérer certaines substances dont j'ai parlé de neurotransmetteurs. Donc, lorsqu'on a boosté son cerveau, on a la capacité de sécréter volontairement les 4 neurotransmetteurs de base.
Et les 4 neurotransmetteurs de base, pour nous, ce ne sont pas seulement des neurotransmetteurs, c'est des corps dans lesquels s'incarnent des consciences. Et donc, en le faisant et en faisant donc le travail, en faisant les exercices qu'il faut, on va donc permettre aux zones activées de pouvoir se développer. Et donc, en y associant la lecture, on va donc permettre au cerveau de pouvoir établir des connexions jusqu'à 10 000 pour chaque neurotransmetteur. Ce qui fait que si on peut arriver à faire que chaque neurone établisse 10 000 connexions, alors on a la capacité de tout faire. Il n'y a plus de limite pour nous. Il n'y a plus à dire que moi, je suis mathématicien, je m'arrête là. Non, on peut tout faire, on peut tout devenir parce que le cerveau, en ce moment-là, va fonctionner à sa pleine capacité. Si déjà avec 10% d'activation cérébrale, on arrive à faire ce que nous faisons aujourd'hui, qu'en est-il si on arrive à 20%, à 30%, à 40%? Donc, cette communication, c'est en fait un appel que je lance, déjà pour expliquer ce qui existe, mais c'est aussi pour dire que surtout que nous avons la capacité de changer le jeu, le game. Nous avons la capacité de nous booster. Nous avons la capacité de nous départir des facteurs limitants qui nous plombent aujourd'hui. Nous avons la capacité à travers ça, parce qu'on peut le faire avec des enfants, on peut le faire avec tout le monde. On le fait avec des enfants. Moi, je le fais. Et donc, ça apporte une certaine stabilité au niveau, parce que la restructuration du cerveau, ça apporte la stabilité. Et lorsqu'on insère des informations, les informations sont vraiment bien insérées, bien organisées, bien structurées. Et ça permet également de changer notre façon de vivre. Aucune personne ne peut, en fait, bon, laissons la personne parlant des pays. Les pays qui dominent le monde actuellement, ce sont les pays qui ont compris la nécessité de maîtriser le cerveau et son fonctionnement. Quand vous allez aujourd'hui, c'est l'Asie qui a le monopole en ce qui concerne la puissance économique de la planète, c'est l'Asie. Donc nous avons le Japon, nous avons la Chine et nous avons les autres pays asiatiques. L'Europe, puisqu'elle s'est dissociée de sa tradition spirituelle, elle est sortie normalement de sa manière naturelle et normale de vivre pour embrasser des manières qui ne sont pas compatibles à ses réalités spirituelles et bioénergétiques. Alors a chuté. L'Europe a chuté à cause de ça. L'Europe, aujourd'hui, quand vous allez, parce que qu'est-ce qui a construit, par exemple, les États-Unis? Mais c'est les protestants. Mais quand vous allez aujourd'hui surtout au Canada, c'est grave. Hein, l'Église est en chute libre. Les églises ferment, les églises font faillite. Les églises sont devenues des endroits, ça dit qu'on les met en vente ici au Canada, à Montréal. Donc, on les vend, on construit, on les transforme en condos. On les transforme même. J'ai même vu une ancienne église qui est devenue un magasin. Vous voyez? Donc, le fait que, par exemple, l'Occident a tourné le dos à sa tradition spirituelle et l'Occident est en chute. Mais quand vous voyez, par exemple, l'Inde, vous voyez la Chine, ils sont restés. Vous voyez le Japon, c'est des peuples très spirituels. Et le résultat, il est là. Mais quand vous arrivez en Afrique, la spiritualité africaine a du mal à décoller. Pourquoi? Parce qu'il y a une donnée qu'on a oubliée, celle de la gestion du cerveau. Donc, si nous voulons gérer, si nous voulons nous en sortir de la situation dans laquelle nous sommes, peu importe la couleur de notre peau, la première des choses, c'est de régler le problème du cerveau. Et les outils existent aujourd'hui. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Moi qui vous parle, je le fais, j'accompagne des gens depuis pratiquement le mois d'avril. Je fais l'accompagnement cérébral et ce n'est que le bonheur. Moi-même, je pratique ça dans ma vie, mais ça a boosté, ça a changé des choses dans ma vie. Donc, je ne vous fais pas cette communication pour le plaisir de faire. Je fais la communication parce que je vis ce que je vous dis. Les...
Donc, tous ceux qui auront la chance de tomber sur cette communication, que je vous demande d'ailleurs de partager sans modération dans vos groupes, alors vous pouvez prendre donc contact avec moi à travers mon adresse mail qui est nungu, KMT, à commercial.yahoo.com. Donc, Nungu, c'est NUNGU, KMT, yahoo.com. Ça, c'est mon contact. Vous pouvez aussi me contacter à travers donc la plateforme WhatsApp Kimoko. Si vous tapez Kimoko, vous allez tomber sur donc cette plateforme que j'avais mis en place et vous pouvez donc me contacter à travers ça. Sinon, à travers ceux qui sont à l'école Kimoto, ils peuvent, à travers la personne qui vous transmet donc cette communication, vous pouvez prendre contact avec moi. Donc, avant de terminer, j'allais juste dire que si l'Afrique veut refaire sa renaissance, c'est-à-dire sa reconnexion avec la tradition ancestrale, la tradition spirituelle, énergétique, bioénergétique ancestrale, nous n'avons pas le choix que d'abord, dans un premier temps, de travailler sur l'outil de base qui va nous permettre cette renaissance, donc le cerveau. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons nous renouer, nous devons nous réconcilier avec nos langues maternelles. Et donc, cette réconciliation aujourd'hui se fait à travers donc le Kikongo que j'ai commencé d'enseigner il y a déjà 2 mois de cela. Aujourd'hui, nous sommes, je pense qu'aujourd'hui, donc j'ai eu 2 mois d'enseignement à partir d'hier. Parce que j'avais commencé le 29 septembre, donc on a fait septembre, octobre, donc octobre, novembre, et là, décembre, donc à partir d'aujourd'hui, je vais donc commencer le troisième mois d'enseignement du Kikongo. Donc c'est le bonheur qui est de... Et le Kikongo, c'est l'outil de base. C'est l'outil de base du point de vue immatériel avec lequel on doit travailler pour nous reconnecter à toute la tradition, à la connaissance que les ancêtres nous ont laissée, à l'héritage, tout l'héritage que nous avons reçu des ancêtres avait été consigné dans dans nos langues traditionnelles. Et donc, le Congo aujourd'hui nous permet donc de nous réconcilier avec nos langues maternelles. Et donc, ceux qui veulent avoir des informations là-dessus, vous pouvez me contacter à travers donc l'adresse mail que je vous ai laissée. Vous pouvez donc me contacter à travers ça parce que c'est vraiment important. Et donc, juste pour dire que notre éducation doit se faire à travers les mots, à travers la langue. C'est la langue qui nous enseigne. Ce sont les mots qui nous montrent ce que nous sommes, ce que nous devons faire pour nous en sortir. C'est pour ça que je fais donc l'enseignement du Kikongo. Le Kikongo, ce n'est pas seulement une langue superficielle. Le Kikongo qui se parle aujourd'hui, c'est le Kikongo superficiel. Mais il faut rentrer dans le Kikongo profond, comprendre le Kikongo, cette langue-là, dans la profondeur, mais comprendre aussi la partie énergétique de cette langue-là. Donc, c'est une langue qui se décline en trois. Donc, superficielle, profond, énergétique. Mais lorsqu'on est dans le profond, on a déjà un pas dans l'énergétique. Donc, ceux qui sont inscrits, vraiment, c'est le bonheur. Et même la communication sur le cerveau, je l'avais déjà fait. Ce n'est pas la première fois que je communique là-dessus. Mais la première communication, c'était plus une communication qui était basée sur le Kikongo, parce que le mot cerveau en Kikongo se dit tozo. Alors, il fallait comprendre c'est quoi le to, c'est quoi le zo, c'est quoi, lorsqu'on invite, par exemple, la conscience divine à ce mot, ça devient le ntozo. Mais à quel moment on invite la conscience divine? Comment on fait cette invitation? Et lorsque ça devient le ntozo, qu'est-ce que ça change en nous? Donc, j'avais fait une communication que vous pouvez trouver sur mon site qui est Kulungu Kakikongo. Et dans ce site-là,
j'ai fait cette communication, j'ai rendu cette communication-là disponible. Vous pouvez aller par vous-même remarquer que le Kikongo, ce n'est pas ce que on a l'habitude de nous dire ou de croire. Le Kikongo, c'est une langue, c'est la version qui, le qui, c'est la langue que nous parlons tous. Mais le Kikongo, c'est la vocalisation, donc la version qui des Congo. Mais qui sont les Congos? Les Congos, ce sont les grands initiés. Congo, ça ne veut pas dire, euh, ça ne veut pas dire, c'est pas, ça ne se réfère pas à une tribu, mais ça se réfère à une classe sociale des grands initiés, ceux qui avaient atteint l'étape la plus élevée de l'initiation. C'est cela qu'on appelle les Congos. Donc, un Congo, c'est un grand initié. Il y a une différence entre un Congo et un descendant Congo. Un descendant Congo, c'est celui qui naît d'un grand initié, donc d'un Congo. Mais celui qui naît d'un Congo n'est pas forcément un Congo. Parce que pour être un Congo, il faut faire l'initiation et arriver jusqu'à la fin. Et donc, tout ça, j'ai expliqué. Si vous allez dans ma chaîne YouTube, vous allez écouter. Il y a plusieurs vidéos qui sont là-bas où j'ai expliqué tous ces concepts-là. Donc, c'est à vous, ceux qui veulent découvrir, vous pouvez aller voir là-bas. Mais en dehors de ça, je donne donc des cours du Kikongo qui sont une version améliorée de ce que j'avais mis comme vidéo là-bas. Donc, voilà, ma communication d'aujourd'hui touche à sa fin. C'était juste, en fait, pour vous interpeller sur la nécessité de pouvoir activer nos cerveaux. Le service, il est disponible. Vous prenez contact, on va vous expliquer comment ça va se passer. Moi, quand je le fais, ça me prend 1 heure pour terminer le travail. C'est 1 heure. En 1 heure, on a fini. Et maintenant, derrière, il faut que tu fasses des exercices. Le résultat, ce n'est pas moi qui le donne. Le résultat, c'est toi qui te le donnes en fonction de ta façon de travailler. Si tu fais l'activation et que tu ne fais pas les exercices, qui sont très simples, très faciles, hein, si tu ne fais pas tes exercices, si tu es paresseux, c'est toi-même qui es responsable de toi. Moi, je te montre la technique, je fais ce que je dois faire à mon niveau. Le reste, c'est à toi de pouvoir amplifier, de pouvoir développer. Si tu ne développes pas, tu vas toujours rester au même niveau que lorsque tu que le niveau dans lequel tu étais avant de pouvoir donc bénéficier de l'activation. Moi, je fais descendre des consciences dans le cerveau, je scelle les consciences, je te montre maintenant comment il faut faire, c'est à toi de faire ton travail. Donc, chacun de nous a une part de travail à faire. Et donc, voilà ce que j'avais à dire. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, revenez, contactez-moi à travers donc les mécanismes de contact que je vous ai laissés, à travers les adresses, les coordonnées que je vous ai données tout au long de cet audio. Donc, bien de choses à tout le monde. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée avec amour. Matondo, comme ça se dit chez nous. Merci beaucoup. Zola, Zola, Zola.